Bonsoir à tous. Aujourd'hui, tirage de la semaine du 25 mai 2020. Que va-t-il se passer dans le monde lors de la semaine du 25 mai 2020? L'illusion, le maître, la richesse, l'adversaire, l'oméga, le juge, le sot, le voyage, le sacrifice, samsara, mensonge, destruction, la renaissance, la lumière et le désert. Bon, pour les trois premières cartes, l'illusion, le maître et la richesse. Bon, pour ces trois cartes-là, bon, l'illusion, ça peut être la carte mensonge aussi, mais bon, comme elle est déjà là, elle peut pas y être deux fois. Avec la carte du maître et de la richesse, le maître, ça peut représenter aussi ceux qui gouvernent, quoi. Donc, avec ces personnes qui gouvernent, il y aurait un mensonge par rapport à l'argent. Quand j'ai l'argent, c'est la richesse, c'est par rapport à l'économie. Pour le deuxième tas, l'adversaire, l'oméga et le juge. Bon, pour ces trois cartes-là, je dirais ainsi que bon, l'adversaire, ce serait une personne ou quelque chose ainsi. Je vais expliquer. Voilà. Ça arrive encore bien qu'il y a des États dans des grands tribunaux, hein, qui condamnent quelqu'un, par exemple, quelqu'un qui a détourné énormément d'argent, ou je vais dire ainsi, par exemple, pour un exemple que je donne, hein, Marc Dutroux, voilà, c'est un peu l'adversaire de la société, voilà, c'est un truc connu, je dirais ainsi. Donc, ça pourrait être une personne avec une telle, entre guillemets, importance, je veux dire aussi bien connue. Ben, il y aura quelqu'un qui, ou un État contre un petit groupe, qui se fera juger. Hein. Quand je dis un groupe, bon, par exemple, ça pourrait être un exemple que je donne, la France contre les terroristes qu'il y a eu, voilà, que ça pourrait être jugé, que ça apparaîtrait dans mes cartes, ça pourrait être n'importe qui ou n'importe quoi. En tout cas, il y aura un tribunal et que une ou des personnes seront jugées, mais quand même assez sévèrement, parce qu'avec la carte de l'Oméga, on dirait ainsi que c'est littéralement la fin de cette personne. Cette personne-là, elle est finie, quoi, ou ces personnes-là, elles sont finies. Maintenant, ça peut être aussi, je vais dire ainsi, n'importe quoi dans le domaine. Comme par exemple, des ministres qui auraient détourné des fonds, ou ci ou là, ça peut être n'importe quoi.
Alors, pour le tas suivant, le saut, le voyage et le sacrifice. Bon, le saut, ça peut être signature. Avec la carte du voyage et du sacrifice, bon, apparemment, moi, ce que je vois dans ces cartes-là, c'est que dans la semaine, ils vont réouvrir tout ce qui est peut-être les aéroports, mais au moins les centres de pour prendre des vacances là, les trucs de voyage. Donc voilà, donc ça va être signé pour que ça se réouvre, mais avec la carte du sacrifice, avec ce qui se passe maintenant, on est d'accord que c'est pas vraiment comme si c'était le moment. Donc avec ça, voilà, il y a encore des personnes qui vont en subir les conséquences puisqu'il y a la carte du sacrifice. Alors, pour le tas suivant, le samsara, le mensonge et la destruction. Bon, samsara, ça peut être la fortune. Comme ici, justement, l'illusion avec la richesse. Hein. Donc, là, ça, disons que ça éclaircit un petit peu pour ce tas ici. En fait, ce qui va se passer, c'est que on va dire que la fortune, hein, euh, bon, je sais pas si on va quand même annoncer à ce point-là l'effondrement économique mondial comme on en parle depuis longtemps. Mais en tout cas, on va annoncer qu'il y a une grosse destruction vis-à-vis de la fortune, qu'il y a beaucoup de trucs en train de couler ici et là. Mais bon, des sociétés qui coulent, par exemple, genre les petits restaurateurs, des trucs ainsi, ça ok, je suis d'accord. C'est vrai que c'est plus que plausible. C'est normal. Enfin, c'est normal, on se comprend. Hein. Mais je vais dire par là, ce qu'eux, ils annonceront, c'est pas vraiment ça. C'est plus qu'ils vont dire que c'est l'économie qui ont pris un coup. Mais ça, évidemment, ce serait totalement faux. De toute façon, quand on réfléchit déjà à un truc, moi, ce qui me faisait quand même assez marrer, c'est qu'on dit, ouais, l'économie va s'effondrer à cause du virus, et si et là. Moi, j'y crois pas trop, parce que quand on réfléchit déjà à un truc, je vous partage ce que moi j'en pense au début de la crise, tout au début, même encore par après, il y avait plein de gens qui allaient faire plein de stocks de tout. Hein, les rayons étaient complètement vides, on est d'accord avec ça. Et comment voulez-vous que l'économie s'effondre s'il y a des gens pour acheter encore plus? Allez, le virus, il est là. Bon, là, on est d'accord avec ça. Il est là, il est là. Mais il n'attaque pas l'argent, il attaque l'être humain, le virus. Mais ce que moi, je pense, maintenant, j'oblige personne à penser comme moi, j'ai juste envie de dire ce que je pense là-dessus, que voilà, qu'est-ce que le virus a à voir avec l'économie? Justement, je vais dire ainsi, le virus, dans un sens, il a relancé l'économie. Parce que, par exemple, pour les grands magasins, un exemple que je donne, voilà, c'est autant de pourcents de taxes par article, et plein d'articles se sont fait acheter. Mais, et le monde s'est pas vraiment arrêté de tourner, il s'est arrêté de tourner, entre guillemets, vis-à-vis des gens qui vont travailler, ou ci ou là, ou se promener, mais économiquement, ça n'a pas un si grand impact que ça, parce que, bon, d'accord, il y a peut-être des petites entreprises, bon, qui payent moins de taxes et tout ça, mais ils récupèrent dans l'autre sens, parce que, en plus de ça, les magasins qui ont réaugmenté leurs produits, des gens ont recontinué à faire des provisions, à prendre à mort plein de trucs, qui ont été évidemment taxés. Donc voilà, je veux dire que on pourrait presque dire qu'à la limite la balance serait rééquilibrée. Allez, je veux dire par exemple un chiffre que je donne à tout hasard, je vais dire un magasin sur une journée qui a rapporté en temps normal 10 000 € sur une taxe. Hein, je dis ça à tout hasard, c'est peut-être plus, c'est peut-être moins, j'en sais rien, si j'ai pas de magasin. Mais avec tous les gens qui ont été faire leurs provisions, qui ont vidé tous les rayons, je sais pas moi, ça a rapporté 200 000 € de taxes par exemple, parce que les rayons ils étaient entièrement vides, même les routiers ne suivaient plus. Donc vis-à-vis de ça, moi j'y crois pas trop que ça donne un coup à l'économie, justement, ça l'améliore un petit peu. Parce que de toute façon, par exemple, un exemple que je donne, par exemple, pour un maçon, un gars qui a une entreprise de maçonnerie,
Ouais, d'accord, pendant un temps, les gens, ils ne savent pas travailler parce qu'il y a eu le confinement ici et là. Mais le business, je veux dire ainsi, dans un sens, il est mis sur pause. C'est pas comme les restaurateurs qui doivent continuer à payer des loyers, par exemple, pour leur bâtiment, qui louent pour leur restaurant. Par exemple, ces gens-là, je vais dire, si mon voisin a demandé à une société de maçonnerie, construis-moi cette maison, le gars, il paye quand même sa maison. Donc, c'est pas tous les secteurs qui sont à l'arrêt total. Disons qu'il y a des secteurs qui sont ralentis, je vais dire ainsi. Mais alors, total, non, c'est juste mis, il y a certains secteurs, c'est juste mis sur pause, point barre. Par exemple, les usines de voitures ou les concessionnaires et tout, disons que c'est mis sur pause. Le concessionnaire d'une telle marque de voiture, la marque, il n'y a aucune marque de voiture d'usine qui faut faillite. Ceux qui n'achètent pas sa voiture aujourd'hui, il l'achètera dans 3 mois, tout des trucs assez. Dans le sens, c'est l'économie qui est mise sur pause. Bon, pour certains trucs comme les cafés, restaurants, les petits indépendants, bon, ça, c'est clair que ça fait une bonne tarte, on est d'accord avec ça. Mais voilà, les autres, c'est juste mis sur pause. Et pour les grandes surfaces, justement, ça a carrément explosé. Donc, moi, je pense ainsi qu'on arrête de dire des conneries, que l'économie serait complètement foutue. Bon, je pourrais limite peut-être un petit peu croire que ça a légèrement baissé, au pire des cas. Mais encore, même ça, j'y crois pas avec ce que je viens de vous expliquer. Enfin, ça maintenant, c'est mon point de vue. Chacun a le sien. Bon, revenons à nos moutons. Alors ici, pour le cinquième tas, la Renaissance, la lumière et le désert. Bon, pour ces cartes-là, voilà, justement, c'est ce que je disais. La Renaissance, moi je pense que ça parle vis-à-vis de l'argent, comme ici. Mais là, ces cartes-là disent justement ce que je disais, bien que j'avais pas fait tilt avant d'expliquer ce que j'ai expliqué. Voilà, pour moi, c'est que c'est vis-à-vis économiquement, parce qu'on parle plus d'économie qu'autre chose quand même dans ces cartes C. Hein. Ce serait une véritable renaissance. Ça reverra la lumière du jour, ce ne sera pas dans l'ombre comme on le dit. Et le désert, ça peut représenter quelque chose de très très grand. Donc par exemple, tout un pays ou tout un continent, ou même la surface du globe, quoi. Parce que bon, moi, par exemple, je sais pas comme le tarot de Marseille, j'ai pas la carte du monde, mais ça peut représenter un C. Parce que, et dire un C, juste en dessous, la carte avec les mensonges sur la fortune et tout ça, il y a ces trois cartes-là qui parlent de renaissance, lumière et désert. Donc ce sera une véritable renaissance, hein. Donc il n'y a pas la fin de quoi que ce soit, c'est justement une renaissance, donc ça reprend de plus belle et que ça voit la lumière. Et évidemment, ce sera grand, ce ne sera pas qu'un petit peu. Et ben voilà, tirage terminé. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de rater aucun autre tirage. Je vous souhaite à tous une agréable soirée. À plus.